Le plus dur, c'est toujours le début. Oui, ça m'étonne pas de se mettre dedans. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui avec Mathilde, alias Matin Sauvage sur Instagram. Je vous mettrai ses réseaux partout. Je peux te laisser peut-être te présenter un petit peu avant de présenter le projet. Oui. Écoute, moi j'ai 29 ans, je suis bientôt à ma trentaine. Je suis artiste, créatrice, tatoueuse, ici à Liège pour l'instant. Et tu fais voilà. Voilà. Cette vidéo en fait lance le début de toute une série de vidéos parce que je trouvais que sur ma chaîne ça manquait de rencontres, ça manquait de gens. Alors forcément avec le Covid c'était pas forcément facile non plus. Et donc l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes, de leurs pratiques, de ce qu'elles font, que ce soit des sorciers ou pas du tout, qui se considèrent sorciers, peu importe, mais des spirituels en tout cas c'est l'idée. Là t'es la première, donc je sais pas comment ça va se passer, j'appréhende un peu, mais je me réjouissais vraiment du coup de te rencontrer et de faire partager à tout le monde ton univers. L'idée c'est chaque fois de faire une petite activité dans le cadre de ce que toi tu fais. Du coup j'ai préparé de quoi faire des petsais talismans, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ici ça va être en tissu, après j'en fais sous différentes formes. Moi je travaille beaucoup avec les plantes, comme tu sais, beaucoup avec l'esprit des plantes, etc. On va se baser sur le lierre aujourd'hui. J'ai travaillé pas mal dessus, même sur mon compte Instagram, etc. Du coup, en fait, moi je crée toujours des symboles que j'associe à la plante. Ça dépend vraiment de comment je le sens. Je sais même plus celui-là comment je l'ai vraiment réalisé. J'avais fait aussi une petite vidéo sur mon compte Instagram pour montrer un peu comment je m'y prenais pour réaliser les symboles magiques, etc. Là je l'ai brodé, mais alors sur les suivants je l'avais fait plutôt en linogravure. Et du coup on va juste coudre les côtés, le remplir avec du lierre et puis on va faire des petites fioriture. C'est un petit talisman pour porter sur soi, pour mettre chez soi, avoir dans son sac à main. Toi, comment ça t'est venu l'idée des plantes? T'as toujours été connectée ou ça t'est venu à un moment donné? Non, les plantes, c'est depuis toute petite, je crois. J'étais tout le temps au jardin avec ma mère, mon grand-père, tout ça. Moi, je suis de la campagne à la base. Puis après, je me suis un peu déconnectée de ça quand j'ai commencé à faire mes études parce que je me suis dit, c'est le temps d'aller à la ville. On quitte la campagne pour la ville. Donc tout ça, c'est resté un peu en second plan. Puis voilà, j'ai fait des études d'art, j'ai fait des études d'éducatrice, j'avais un peu de mal à trouver ma voie. Et puis, suite au décès de ma meilleure amie, j'ai complètement arrêté ce que je faisais et j'ai trouvé une formation de fleuriste à l'IFABM. Et je me suis dit, mais j'ai toujours aimé les fleurs, j'ai toujours aimé la nature, vas-y, lance-toi, fais ça. En plus, tu travailles en même temps que tu es formée, donc ça m'arrangeait bien. Puis ça a commencé comme ça et j'ai plus lâché les fleurs et les plantes. Et la fleuristerie, c'est vraiment un métier génial, mais c'est aussi un métier qui est ultra contraignant, c'est assez difficile, c'est des gros horaires, c'est des grosses périodes. Et puis c'est aussi, t'es dans la nature, mais t'es quand même un peu coupé de ça parce que tout est ultra industrialisé. Tu reçois des fleurs qui viennent de l'autre bout du monde, des trucs qui sont complètement hors saison. Donc tu es vraiment coupé de ce cycle alors que tu as l'impression que tu es en plein dedans. Donc moi j'avais vraiment envie de renouer avec ça. Trop top. Tu as des petites aiguilles ici. Donc je sais pas, tu as déjà fait de la couture? J'ai fait un an de couture à l'aile moi. Ok, cool. J'ai cru que j'allais me pendre. Toi tu te considères plutôt comment au niveau spirituel? Est-ce que tu te considères comme une sorcière? C'est surtout ça la question. Oui, je me considère comme une sorcière. C'est marrant de le dire d'ailleurs. L'idée de faire des talismans, tout ça, ça t'est venu comment? Enfin, de faire une boutique et d'arrêter les feux d'histoire en fait. Du coup, on a vécu 2 ans à Montréal. J'étais encore fleuriste, d'ailleurs vraiment dans une boutique qui était géniale. J'avais une patronne extraordinaire. Qui elle travaillait plus localement, etc. Et à ce moment-là, je faisais déjà beaucoup de dessins. C'est vraiment Montréal, ça m'a vraiment permis ça, de me découvrir moi et de découvrir mon univers. J'ai vraiment beaucoup expérimenté. J'ai fait plein de choses vraiment que pour moi au début. Puis j'ai commencé à vendre un petit peu à gauche à droite quand on me demandait. Puis quand je suis revenue de Montréal, du coup, déjà j'avais plus trop envie de faire ça.
Bon, je m'étais dit, il faut quand même bien que je trouve du boulot, hein. C'est comme partout, la réalité elle te rattrape vite quand même. Mais je trouvais rien en tant que fleuriste ici, parce que bon, des fleuristes il n'y en a pas beaucoup. Puis ça correspondait pas du tout à ce que j'avais envie de faire. Oui. Donc je me suis dit, ben écoute, c'est le moment. Tu vas te lancer, puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai lancé ma boutique à Etsy au début avec vraiment les dessins que j'avais, les trucs que je faisais un petit peu comme ça. Et puis le confinement est vite arrivé là-dedans. Ça a fait que j'ai fait pas mal de live, pas mal d'ateliers créatifs sur Instagram et tout, ce qui a lancé beaucoup ma boutique. Et du coup, ben, l'inspiration après elle vient au fur et à mesure. Je me bride pas aussi, tu vois. Je me permets de faire tout ce que j'ai envie de faire, enfin, dans la limite du possible. T'as plein de supports différents. Ouais. Il y en a un que tu préfères un peu ou... J'adore la ligne. En plus, j'ai pris une grosse aiguille. Ah, tu galères. Parce que je me suis dit, ce sera plus facile pour passer le fil et effectivement, c'est facile. Mais pas pour passer l'aiguille. Non. Tu peux toujours changer hein, si tu veux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, tu t'intéresses quand même à. Enfin, quand même. Tu t'intéresses aussi plutôt à d'autres choses que les plantes et tout. Oui, j'adore le tarot. Les oracles. Oui, t'avais proposé un tarot Lisbonne. Oui, j'avais fait un petit tarot des arcanes, juste avec les arcanes majeures. Oui. J'avais refait des symboles justement en lino, c'était tout un tarot. Maintenant, je me retrouve à aller un peu plus vers les oracles pour le moment. Ah ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que ça dépend vraiment des périodes. Ouais, vraiment. De ce que tu as besoin. Parce que le tarot, il y a toujours cette chose de... Tu dois y mettre plus d'énergie à le décrire, enfin l'interpréter, tu vois. Compliqué l'interprétation. Que l'oracle, ben, c'est vrai qu'il y a juste des jours où tu as envie de recevoir un mot, un petit message, que ce soit simple, que ça aille vite, droit au but. C'est vrai que dans ces moments-là... Et oui, le tarot et les oracles, c'est mes outils préférés, je pense. C'est vrai. Et ouais, j'adore ça. J'avais sorti du coup sur mon autre compte parce que toi tu m'as juste connu sur ton autre compte, mais j'ai vu que sur ce compte-là, j'avais sorti un petit guide pour créer son oracle introspectif. Donc son oracle qui soit vraiment personnel à toi, hein, pas en vue d'être publié, enfin après travailler avec. Oui, chacun pourrait deviner comme il a envie. Tu peux peut-être expliquer un peu comment tu te connectes à la plante, comment est-ce que tu travailles avec? Alors j'aime bien, en tout cas cette année, j'ai vraiment décidé de faire les choses par saison et par ce que je trouvais autour de moi au moment où je travaille. Donc c'est beaucoup de balades en nature, beaucoup d'observations de comment la nature elle évolue autour de moi, à quel moment les plantes elles sortent, quelle plante sort en premier. J'ai vraiment envie de faire de plus en plus attention à ça et de ce que ça provoque intuitivement en moi. Me détacher, ouais, beaucoup des livres et des trucs comme ça aussi. Je suis vraiment dans l'exploration intuitive et de mon propre ressenti. Je connaissais quand même déjà pas mal de choses sur les plantes, tu vois, comme je te dis, j'habite en campagne, j'ai toujours fait des balades, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, donc j'essaye déjà de me détacher de ça et de plus y aller par l'intuition. Et c'est marrant parce qu'au final, souvent ça rejoint quand même le collectif, quoi, ce qu'on a en tête. Je vais beaucoup prendre de photos, je vais m'arrêter, regarder. Là, si je suis toute seule et que je peux m'asseoir un petit peu pour méditer un petit peu aussi. J'aime bien que ma pratique elle soit tranquille, tu vois. J'ai toujours l'impression qu'on doit, quand on est sorcière, on doit absolument pratiquer des heures et des heures de façon très assidue. Et... Alors que des fois, c'est juste, juste aller se balader déjà, pour moi, c'est se connecter avec ça, tu vois. Et du coup, tu te considères un peu comme une personne qui guérit? Oui, je pense. Difficile à assumer, entre guillemets. Je me sens pas toujours légitime, tu vois. Et ça, c'est un gros problème dans ma vie dans plein de domaines, la légitimité, et je pense que ça l'est d'ailleurs pour beaucoup de gens. Et c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup, et je pense que c'est comme ça que j'ai fini par réussir à l'accepter. Quand on vient me déposer des messages pour me dire voilà, ça m'aide vraiment, t'imagines pas, les exercices, les trucs, ça m'a débloqué un truc, ça...
C'est fou. Ouais, c'est fou, des fois j'arrive pas à me rendre compte. Mais en vrai, avec les réseaux, on se rend pas forcément compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Tout ça. J'apprends aussi de plein de gens et... Oui, ils ont aussi plein de choses à dire. Ouais, c'est ça. Le lierre avec lequel on travaille là. Mm-hmm. Toi, c'est une plante. Comment est-ce que tu l'as définie? J'ai l'impression de l'avoir vraiment redécouvert cet hiver. Parce que c'est une plante que tu croises tout le temps. Hein. Le lierre, partout, tout le temps, été comme hiver. C'est très solide et résistant comme les plantes. Donc c'est vraiment quelque chose que tu trouves assez régulièrement et quelque chose que tu finis par généralement plus voir. On a été se faire une balade au fort de la Chartreuse, je sais pas si t'as déjà été. Ouais. Ça m'a tout de suite connecté aux ancêtres et à ça, au passé, aux mémoires. J'avais l'impression que il était là comme un gardien, il gardait vraiment ce fort là. Il est là toute l'année et l'hiver c'est le seul à être là qui est encore en train de le garder. Et voilà, pour moi ça me relie vraiment beaucoup à ça, aux ancêtres, aux mémoires, au passé, au schéma que tu peux répéter aussi. Il est aussi bon que destructeur quoi, parce que si tu le laisses trop faire, si tu le laisses trop aller et prendre trop ses aises, trop sa place, ben, il est capable de détruire tout ce qu'il y a autour de lui. La fiche que tu as faite, c'est vraiment intuitivement tu l'as fait ou tu as fait des recherches? Ah non, j'ai quand même fait des recherches. Je fais quand même toujours des recherches à côté parce que j'ai pas. À partir du moment où je le donne à quelqu'un, tu vois, quand c'est que pour moi, je m'en fiche. Ouais. Mais à partir du moment où je le transmets, j'ai toujours envie quand même de faire un minimum de recherche pour éviter quand même des accidents. Puis parce que j'ai aussi envie d'approfondir un petit peu. Parce qu'il y a des choses qui sont du coup très personnelles. Et que j'ai pas forcément envie de partager, ou que je sens que ça résonne pas forcément pour tout le monde de la même manière. Donc j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus général entre guillemets. Le lierre, c'est moi ça m'inspire quelque chose de vraiment super fort. Tu vois. C'est une plante qui est quand même fort dense. Ouais. Et qui prend de la place. Ouais, vraiment. Et t'as l'impression un peu des fois qu'elle maintient les structures. Mais qui, comme tu dis, peut ensevelir la structure aussi. Quoi. En termes de pratique. T'as des petits rituels quotidiens quand même Souvent le matin, moi j'aime bien que ça démarre directement au saut du lit. Donc, dès que je me lève, je vais sur mon tapis de yoga. J'allume une bougie, un encens, je tire une carte pour ma journée. Et puis je fais une séance de yoga. Le yoga, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma connexion à moi-même, arriver à me connaître, me faire confiance, être fière de moi, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose que j'intègre complètement. Et puis j'ai mon agenda de pratique là, avec de Lisbeth. Je me mets encore une fois pas de... Je m'impose rien, tu vois, mais je fais vraiment ce que j'ai envie. Ouais, je prends vraiment beaucoup de plaisir à créer, juste pour moi, parce que je sais que là, ça sortira pas de ça. Même si ça engendre d'autres idées, d'autres trucs, ce qu'il y a là, c'est rien qu'à moi et je fais ce que je veux. Quoi. Tu peux peut-être parler un peu de tes futurs projets, de ce que tu as envie de faire. Alors, s'il y en a. Pour l'instant, je t'avoue que je suis un peu dans une période où j'ai du mal à me projeter. Autant l'année dernière, tu m'aurais dit j'aurais pu te sortir plein de trucs, autant maintenant c'est un peu plus flou. Mais il y a des choses que je sais que j'aurais vraiment envie de... Genre publier mon oracle, ce serait vraiment un truc qui me ferait vraiment envie. L'année dernière, j'avais aussi envie de publier un agenda un peu de ce style-là, mais plus basé sur la créativité et la pratique créative du coup. Voilà, c'est arrivé juste avant que je perde mon compte Insta, du coup ça m'a un peu déstabilisée et c'est un truc que je mets un peu entre parenthèses. Les livres, les oracles, publier quelque chose, ça c'est vraiment quelque chose qui me ferait... vraiment vibrer. Reprendre la céramique aussi. Puis mes petits programmes en ligne là, que je te parlais, sur les plantes individuelles. Tu fais du tatouage aussi? Oui. Comment ça se passe la conception d'un tatouage? Est-ce que tu proposes uniquement des flashs ou est-ce que ça t'arrive aussi de travailler avec les personnes? Je travaille sur le tatouage. Je fais les deux en fait. J'aime beaucoup dessiner des flashs parce que moi je dessine tout le temps avec
c'est une manière qui me convient vraiment bien, de dessiner plein de choses à l'avance, pour pouvoir les proposer. Mais ce qui fonctionne le mieux, en tout cas chez moi, c'est plutôt la personnalisation. Donc, en fait, je propose une formule que je dis énergétique, où en fait, tu m'envoies, tout se passe d'abord par Instagram, tu m'envoies d'abord tes inspirations, ce que tu as envie, qu'est-ce qui te ferait vibrer, quelles sont tes intentions, les dimensions, l'emplacement, etc. Puis alors moi après je vais faire un tirage de cartes pour toi. C'est un tirage généralement à 3 cartes, mais ça dépend un petit peu. Je choisis oracle, tarot en fonction de la personne. Puis je vais faire du coup des audios pour envoyer ça à la personne. Et suite à ça, alors moi ça m'a donné beaucoup de précision. Et puis je vais créer des symboles. Encore une fois, c'est très intuitif. J'ai pas du tout de manière de faire. C'est ce qui me vient à ce moment-là. Moi, je vais faire alors une dizaine de petits dessins et puis je l'envoie à la personne. Et après, du coup, elle vient à son rendez-vous. Et encore une fois, là, le rendez-vous, c'est tout un truc qui est un peu ritualisé. Je vais purifier la pièce. Je vais diffuser des huiles essentielles en fonction des besoins. Je vais toujours mettre un oracle à disposition. Pareil, une tisane qui convient à la personne. Une playlist avec des mantras. Déjà hyper à l'écoute dans les besoins. Oui, c'est ce que je voulais faire en fait avec le tatou. Je voulais pas que ce soit juste une autre manière de donner mon art, tu vois. Je voulais que ce soit un peu plus profond que ça. Quand tu te fais tatouer ou quand tu tatoues, c'est vraiment un échange énergétique avec la personne que tu as en face de toi. Et je trouve ça fou à quel point tu arrives à allier ta pratique et ta façon de voir le monde spirituel à non seulement ton travail, ta créativité et avoir tout ensemble. Enfin, je trouve ça incroyable. Moi, ça me fascine. C'est des années de cheminement personnel. Et puis je te dis, c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est ultra abouti et tout. Mais finalement, dans ma tête, c'est le grand brouillon. On y va au feeling. Quand il y a un truc qui se présente, on le prend. Et puis... Mais oui, je suis contente de réussir à lier tout ça. C'était vraiment mon souhait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah oui, j'aimerais bien allier mon art un peu plus à ma pratique, tout ça. Et moi, je trouve que intuitivement, c'est tellement plus facile. Oui. Tu as une boutique Etsy, du coup. Oui. Et tu vends tout sur Etsy? Oui. Oui, j'ai une boutique Etsy, puis j'ai un Podia du coup pour mes programmes en ligne. Puis sur la boutique Etsy, principalement ça va être des affiches, de la linogravure, des stickers. Là, ça fait un moment que j'ai pas mis à jour. Du coup, ce qui reste sur la boutique pour l'instant, c'est tout le travail que j'avais fait en hiver qui était autour de ma grotte. La grotte intérieure, se relier aussi aux ancêtres, etc. Et là, je suis en train de préparer la version printemps qui va arriver avec des stickers, de nouveau de la linogravure. Je fais aussi beaucoup de kits, de petits papiers. Et puis là, je suis en train de concevoir des petits kits, du coup, pareil sur les plantes. Là, tu as toujours un petit texte qui va avec, qui explique le pourquoi, comment ça a été créé, à quoi ça se relie. Et souvent, ça part de moi, quoi. Voilà, ils sont authentiques tous les deux. Oui. Il est mignon, le petit comme ça. Du coup, je sais pas si tu veux faire un petit instant promo pour inviter les gens à venir voir ton travail. Écoutez, si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir ce que je fais, je vous invite à aller voir ma page Etsy. C'est Matin Sauvage Atelier, je crois. En tout cas, sinon, ce sera en description. En description. J'ai toujours rêvé de dire ça. Et puis oui, tout est sur ma page Insta, pareil, le lien pour Podia, pour mon petit guide pour créer son oracle, qui est aussi toujours disponible sur Etsy. Et il y a des nouveautés qui arrivent très bientôt, promis. Et on a hâte de voir ça. Mais écoute, merci énormément. Merci à toi, c'était trop cool d'honorer ce début de. Ça me fait plaisir d'être la première. Je suis vraiment trop contente. Et du coup, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et n'oubliez pas d'aller voir le travail de Mathilde, Matin Sauvage. Voilà. Salut.